La jeune femme fait irruption dans le bureau après s'être disputée avec la réceptionniste. La réceptionniste, n'ayant pas d'autre choix, lui dit « Je suis désolé, mais vous ne pouvez pas aller plus loin ». Yann répond calmement « Je suis venu voir mon ex-mari. Pourquoi aurais-je besoin de la permission de quelqu'un ?» Le patron fait discrètement signe à la réceptionniste de se retirer. Celle-ci incline respectueusement la tête et s'éloigne. Yann s'approche avec assurance de son ex-mari et dit « Eh bien, monsieur Yang, on dirait que la chance vous sourit. Vous et votre femme semblez mener une belle vie. » Yang répond d'un ton sérieux « Nous sommes divorcés depuis longtemps. Qu'est-ce qui vous amène ici ?» Yann dit doucement « J'ai rencontré quelques difficultés financières. Je suis donc venu te demander de l'argent. » Yang hésite avant de demander « De combien as-tu besoin ?» Yann répond calmement. Pour quelqu'un de ton statut, ce n'est pas grand-chose. Seulement 800 000 yuans. Yang la regarde avec incrédulité. 800 000 yuans? Pourquoi as-tu besoin d'autant d'argent? Yann répond froidement. Ça ne te regarde pas. Dis-moi simplement, vas-tu me les donner ou non? Pei rit sarcastiquement. Tu ne manques vraiment pas de culot. Vous êtes divorcés depuis des années. Et tu viens quand même ici en espérant qu'il te donne de l'argent. Yann réplique sèchement. Tais-toi. Tu n'as aucun droit de parler. Cela ne te concerne pas. Puis elle se tourne vers Yang. Alors, vas-tu me donner l'argent ou non? Pei croise les bras et dit. Je suis maintenant la femme de Yang. Toi, tu es son ex-femme. Si tu demandes de l'argent à mon mari, bien sûr que j'ai le droit d'intervenir. Yang soupire. Je n'ai pas cet argent. Mon entreprise traverse une grave crise financière. Pei ajoute arrogamment. Tout ce qu'il possède maintenant m'appartient. Yann regarde Yang et dit. Nous sommes peut-être divorcés, mais tu es toujours le père de mon enfant. Je te demande seulement un peu d'aide. Es-tu vraiment devenu aussi avare? Yang répond impuissant. Je te l'ai déjà dit. Mon entreprise est en difficulté. Je n'arrive même pas à payer mes employés. Donne-moi un peu de temps. Dès que j'aurai de l'argent, je te l'enverrai. Yann répond fermement. Si tu ne me donnes pas l'argent aujourd'hui, je ne partirai pas. N'ayant pas d'autre choix, Yang sort ses économies. C'est tout ce que j'ai. 100 000 yuans. Pei s'empare rapidement de l'argent. Non chérie, cet argent est destiné au salaire des employés. Si tu le lui donnes, comment allons-nous les payer? Yann prend son sac à main et dit. Tu m'avais offert ce sac. Je ne veux plus rien qui me rappelle toi. Reprends-le. Nous ne nous reverrons plus jamais. Pei serre les dents et murmure à son mari. Regarde son attitude, comme si nous lui devions quelque chose. Yang soupire profondément. Chérie, je t'ai donné 500 000 yuans auparavant. Maintenant que je suis en difficulté, pourrais-tu me rendre cet argent? Sa nouvelle épouse répond sans hésiter. Chérie, c'était un cadeau. Qui demande qu'on lui rende un cadeau? À cet instant, le téléphone de Yang sonne. Il répond et le représentant de la banque lui annonce. Votre maison et votre voiture ont été saisies. Veuillez rembourser votre prêt dès que possible. Dès que Pei entend cela, elle trouve immédiatement une excuse. Chérie, je viens de me rappeler que j'ai quelque chose d'important à faire. Nous en parlerons plus tard. Prends soin de toi. Elle part sans même se retourner. Le cœur brisé, Yang remarque une lettre à l'intérieur du sac à main. Il l'ouvre rapidement et découvre une carte bancaire ainsi qu'une note manuscrite. La lettre dit « Bonjour Yang, je viens d'apprendre que ton entreprise est en difficulté. Après y avoir réfléchi, j'ai décidé de t'aider. Je te connais bien. Si j'étais venu d'une autre manière, tu n'aurais jamais accepté mon aide. Il y a 2,5 millions de yuan sur cette carte bancaire. C'est exactement l'argent que tu m'avais donné lorsque nous avons divorcé. Le code est la date d'anniversaire de notre fils. J'espère que tu traverseras bientôt cette période difficile et que ton avenir sera rempli de bonheur. C'est mon entêtement qui nous a éloignés. Je ne t'en veux plus. » Sans perdre une seconde, Yang se précipite à la recherche de son ex-femme. Lorsqu'il la retrouve enfin, il court vers elle et s'écrie « Merci Yann ». Yann sourit doucement. « Tu n'as pas besoin de me remercier. J'ai simplement fait ce que je pensais être juste. » Ému par sa loyauté et sa gentillesse, Yang lui demande « Pouvons-nous nous remettre ensemble ?» Yann sourit et répond « Cette décision ne m'appartient plus. Je la laisse entre les mains de tous ceux qui regardent cette histoire. »